Bon, comme je te le disais dans ma dernière vidéo, je devais faire un voyage qui n'était absolument pas prévu. Là, je suis arrivé et on est, avant de te dire la destination, je vais te montrer, tac, la chambre, c'est hyper grand. Et je suis à... En 2 jours, là, de découverte, de voyage, de sortie, etc. Je voulais te partager ça parce que c'est incroyable aussi. Ok, alors là, il faut que je te parle d'un truc, s'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé hier midi, c'est juste une folie. Et le truc, c'est que depuis le temps que je suis arrivé ici, je suis drivé. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des énormes folies qui vont arriver. Ça va juste être dingue. Même hier soir, juste en notant mes objectifs, je me suis dit, ça va être une folie parce que je sais que je vais les atteindre. En tout cas, c'est parti. Bon, comme je te le disais dans ma dernière vidéo, je devais faire un voyage qui n'était absolument pas prévu. Là, je suis arrivé et on est, avant de te dire la destination, je vais te montrer, tac, la chambre. C'est hyper grand. Et je suis à Dubaï. Incroyable, c'était absolument pas prévu. Première fois que je viens à Dubaï, ça va être incroyable. Je vais tout te montrer. Là, il va bientôt être 2 heures du matin ici, donc je t'avoue que je suis complètement déphasé avec l'avion, avec les trajets, les transports, enfin bref, tout ce qu'il y a eu forcément pour arriver ici. Je suis un peu déphasé, donc je t'avoue que je vais pas te faire une présentation maintenant, je te la ferai directement demain. Mais en tout cas, c'est parti. Ok, alors du coup, je me pose puisque je voulais te parler de tout ça, de Dubaï, de tout ce que tu as vu juste avant, parce que comme tu l'as vu, j'ai visité le Burj Khalifa, je suis allé donc au Bourges. Ce que tu n'as pas vu, c'est Dubaï Mall, Dubaï Marina, La Palme, mais en fait, ce que tu as vu juste avant, c'est le Burj Khalifa, c'est le Burj Al Arab, c'est la Marina de Dubaï, c'est quelques rues, tu vois, les gratte-ciels, etc., la skyline au niveau de Dubaï, mais franchement, pour le coup, c'est hyper stylé. C'est incroyable, c'est très beau, il fait très chaud. Enfin là, tu vois, je suis en polo alors qu'on est fin du mois de décembre, donc c'est un truc de fou. Par rapport à l'Andorre, c'est incroyable, rien à voir. Quand je suis parti neiger, j'arrive ici, je suis en polo, il fait 25 degrés, c'est un truc de dingue. Mais pour le coup, c'est incroyable. Et alors, cette vidéo, il n'y a rien de scripté, il n'y a rien de préparé. C'est vraiment 100%, je prends la caméra, je filme, je te partage ce que je vois tous les jours. Je me pose là pour te faire un petit débrief, on va dire entre guillemets, mon premier retour d'expérience. Après, là, je suis arrivé, donc on est lundi, je suis arrivé vendredi soir ici, donc on va dire samedi matin, parce que finalement c'était vendredi dans la nuit. Mais pour le coup, en 2 jours, là, de découverte, de voyage, de sortie, etc., je voulais te partager ça parce que c'est incroyable aussi. Et malheureusement, on entend un petit peu de tout et de rien sur Dubaï. Il y a des personnes qui vont te dire c'est incroyable, d'autres qui vont te dire c'est nul, d'autres qui vont te dire c'est fake, d'autres. Et je voulais te faire un retour, finalement, un retour d'expérience par rapport à tout ça. Parce que globalement, là aujourd'hui, moi, si tu veux, quand je suis arrivé ici, comme beaucoup de Français, j'avais beaucoup d'a priori sur Dubaï. Je me disais, ok, ça va peut-être être fake, il va peut-être y avoir des trucs, tu vois, un peu bizarres. En fait, pas du tout. Tout le monde fait sa vie, je trouve ça incroyable. Et en fait, tu peux ici faire ta vie, tu as un niveau de richesse qui est juste délirant. Et je me suis renseigné parce que je me suis dit, bah, ok, je voulais regarder, tu vois, les loyers par rapport à l'Andorre. Et les loyers par rapport à l'Andorre sont similaires, c'est la même chose. Donc moi en fait avant de m'expatrier en Andorre, je m'étais intéressé aussi à Dubaï, j'ai pris des appels avec des fiscalistes, avec un fiscaliste ici très connu, et en fait globalement j'avais fait des comparaisons sur tous les différents pays, et notamment si tu souhaites t'expat, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Ne te lance pas tête baissée dans une expat, ne va pas dans un pays où finalement tu vas passer 2 mois et tu vas te dire c'est nul, j'aime pas. Renseigne-toi vraiment avant parce que c'est hyper important. Une expatriation,
c'est bien, mais il faut qu'elle soit bien faite. Alors, je suis pas ici pour te donner des conseils d'expatriation, parce que voilà, ça c'est encore un autre sujet fiscal, etc. Et je suis pas là-dedans. Mais en tout cas, pour te faire vraiment une comparaison entre l'Andorre et entre Dubaï, l'Andorre, moi, c'est un endroit pour vivre qui me convient beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très calme, c'est très nature, c'est très... voilà, tu as une vie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme que ici. Ici, tu vois, tout le monde est un peu à 100 à l'heure, ça court un peu dans tous les sens, tu as des embouteillages de partout. C'est une grande ville, donc ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Andorre, c'est très calme. Enfin, tu vois, mis à part sur des heures de pointe, mais sinon, tu peux te balader dans le pays hyper facilement, y a aucun problème. Tu vois, tu vas pas attendre des heures et des heures dans les embouteillages. C'est pas pollué, c'est beaucoup plus tranquille. Donc voilà, c'est deux modes de vie complètement différents, mais en tout cas, en tant que touriste, pour venir ici à Dubaï, c'est incroyable. Donc je tenais à te faire ce retour d'expérience parce que là, voilà, je te fais vraiment une vidéo qui est 100% authentique. Rien n'est scripté, rien n'est préparé. Même moi, je sais pas ce qui va se passer sur les plans d'après. Je t'avoue que là, je prends vraiment ma caméra le matin, je te filme tout ce que je vois, dans le respect forcément des règles ici, notamment dans les malls, Dubaï Mall, enfin le Dubaï Mall et le Marina Mall. Je filme pas n'importe comment, enfin, je filme pas du tout même, parce que globalement, je trouve ça irrespectueux. Enfin, il y a des règles et tu les respectes, c'est tout, c'est comme ça. Pour le respect des personnes et pour le respect des règles du pays, pour moi, c'est important. Mais pour le coup, là, si tu veux, je tenais à te partager ça. Donc, aussi que tu vois ce que ça permet de faire quand on est entrepreneur, quand on fait du business, quand on a 24 ans. Parce que là, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table comme ça. Vraiment, je suis parti, c'était pas du tout prévu. Comme tu l'as vu à Monaco, il y a quelques temps de ça, sur une de mes dernières vidéos. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir juste après celle-ci. Mais pour le coup, voilà, c'est hyper important. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ça me permet de faire ça, de partir sur un coup de tête, de mettre beaucoup d'argent sur la table et de pas trembler. En fait, juste, je sors la carte, je paye et c'est parti. Et c'est important, tu vois, pour moi c'est important aussi d'avoir une vie comme ça, de ne pas avoir une vie où je suis cadré dans des choses, je suis bloqué dans des choses, je fais ma vie, je profite, c'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il va encore y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir des rebondissements, c'est sûr et certain. Donc reste bien jusqu'à la fin, et en tout cas, si cette vidéo te plaît jusqu'à maintenant, je te laisse mettre un like juste en dessous et t'abonner si ce n'est pas encore fait, et on est parti. Ok, alors là, il faut que je te parle d'un truc, s'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé hier midi, c'est juste une folie. En fait, si tu veux, j'étais venu à la base ici à Dubaï pour quelques jours off, tu vas prendre un peu de vacances, entre guillemets, même si je continue toujours de bosser, et pour être un peu dans un autre cadre que l'Andorre. Et globalement, dans un de mes business, j'ai un problème depuis plusieurs mois. En fait, j'ai un blocage depuis plusieurs mois. C'est pas un blocage du business en soi, c'est pas un blocage matériel, c'est un blocage que j'ai de manière psychologique. C'est-à-dire que globalement, ça fait plusieurs mois que je suis bloqué psychologiquement. Je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver la solution à ce problème. Je sais globalement ce qu'il fallait faire pour le débloquer, mais j'avais pas la solution, tu vois. Et le truc, c'est que depuis le temps que je suis arrivé ici, je suis drivé. Il y a quelque chose qui se passe, parce que globalement, quand tu sors dans la rue, le niveau de richesse, c'est délirant. En Andorre, on a quand même pas mal de richesse, mais globalement, ici, c'est vraiment un niveau qui est juste fou, et je comprends complètement les personnes qui viennent ici, parce que tu as une énergie qui est juste complètement folle. Je peux même pas, en fait, te l'expliquer à travers cette vidéo, il faut vraiment la vivre pour la comprendre. Dans le sens où, en fait, tu as une vibe, tu as des choses qui se passent, qui te poussent à travailler, qui te motivent, et c'est juste fou. Franchement, c'est juste dingue. Et ce blocage-là, il est arrivé hier le 30, on est aujourd'hui le 31, demain le 1er, donc nouvelle année 2026, juste c'est une folie. Hier soir,
j'ai refait tous mes objectifs pour l'année 2026. Il y a des énormes folies qui vont arriver, ça va juste être dingue. Même hier soir, juste en notant mes objectifs, je me suis dit, ça va être une folie parce que je sais que je vais les atteindre. Et notamment au mois de décembre 2026, donc dans pile un an, même dans moins d'un an, parce que ça sera début décembre 2026, je vais faire une folie. Je vais vraiment faire un achat de fou, je le sais. Je sais que je vais en être capable, je sais que je vais tout faire pour. Et tu verras. Donc, je te partagerai tout ça, je t'en dis pas plus, mais ça va être une folie. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas suivre tout mon parcours. Là, pour le coup, je suis motivé. Et même hier, si tu veux, ça m'est arrivé hier à midi, début d'après-midi. Toute l'après-midi, toute la soirée, j'étais un peu surexcité, j'étais un peu sous pression. Je me disais, c'est fou. Tu vois, j'ai trouvé la clé et j'ai l'impression de voir. Alors qu'avant, j'étais complètement dans le brouillard, tu vois, j'étais dans le flou, et j'ai l'impression d'avoir retrouvé, si tu veux, cette vision, cette énergie, ce feu que j'ai en moi, et je pense que tu dois le sentir, mais j'ai retrouvé ce truc. Et je sais même pas comment t'expliquer, mais c'est juste fou, parce que globalement, là, ça me donne envie de tout casser, ça me donne envie d'accélérer à fond, et d'être vraiment à fond. Et là, je vais rentrer en Andorre dans quelques jours, je vais me remettre à bosser comme un malade, et je voulais te partager ça parce que globalement, quand on a un business, par moment, on a des blocages, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à s'en sortir et on se dit, j'ai ce blocage-là, j'arrive pas à trouver la solution et on devient dingue en fait. Et je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Par moment, tu as des soucis, tu veux les résoudre, mais tu n'as pas encore les solutions. En fait, tu n'es pas encore arrivé au point où la vie te donne les solutions. Et quand ça te donne les solutions, c'est parce que globalement, bah, tu le mérites. Et globalement, tu as fait tout le chemin qui te permettait de comprendre que, ok, ça c'est la solution. Et en fait, si tu veux, il y a des opportunités à saisir. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'en gros, dans la vie, quand tu as une opportunité qui se présente, c'est pas, le nom n'est pas noté dessus, tu vois, c'est pas, ok, ça clignote pas en tous les sens, c'est une opportunité. Il faut juste que tu saches la saisir. Et quand tu sais la saisir, bah, tout va mieux. En fait, ta vie va se débloquer, ton business va avancer, et limite, tu vas avoir l'impression que c'est du hasard. Mais c'est pas du hasard, en fait. Rien n'est du hasard. Dans le business, rien n'est du hasard. Tu vois, moi, j'avais ce blocage, j'arrivais pas à m'en sortir, parce que j'étais aussi toujours en Andorre, je faisais que travailler. Et en fait, j'arrivais pas à prendre du recul et à me dire, ce truc-là, ça va tout te débloquer. Et c'est con. C'est vraiment un changement que j'aurais pu faire depuis des mois et des mois et des mois. Et c'est ça qui te rend fou. Mais globalement, c'est pas le fait de pas avoir fait ce changement qui me rend fou. C'est le fait qu'en fait, c'était sous mes yeux et que j'ai pas réussi à l'actionner au moment où ça s'est présenté. Et là, si tu veux, le fait d'avoir eu du recul, ça me permet de le voir. Et là, vraiment, je vais tout exploser. Reste bien jusqu'à là. Continue de suivre les vidéos. Là, moi, je vais me balader. Je te reprends juste après. En tout cas, c'est parti. Ok, alors il faut vraiment que je te parle de quelque chose, c'était absolument pas prévu, j'avais pas du tout prévu de te tourner cette séquence-là, mais il y a quelque chose qui m'a popé dans la tête et je me devais de te le partager. En fait, si tu veux, hier on était le 1er janvier. Et ce qui s'est passé, c'est que le 31, le soir, tu vois, du Nouvel An, je suis sorti, il y avait des festivités, etc. ici à Dubaï, et quand je suis rentré à mon hôtel, il était à peu près peut-être 1h du matin, il me semble, 1h, 1h30, et j'ai travaillé jusqu'à plus de 3h du matin. Pourquoi est-ce que j'ai travaillé jusqu'à plus de 3h du matin? Et pourquoi est-ce que hier, le 1er janvier, j'ai travaillé aussi? Je me suis levé, je suis allé petit-déj, je suis remonté dans ma chambre et j'ai travaillé. Tout simplement parce qu'en fait, dans la vie, tu n'as pas besoin de distraction. Tu n'as pas besoin de choses pour te divertir. Tu as besoin d'un but, tu as besoin d'une mission. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais été dans l'idée de me distraire, de passer du temps pour des choses qui ne servent strictement à rien. Dans le sens, comme je te l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai 24 ans, je n'ai jamais bu un verre d'alcool, je n'ai jamais touché à une cigarette de ma vie, je n'ai jamais pris de substance et le plus fou, je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit de ma vie. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est absolument pas productif, au contraire, c'est contre-productif. Parce que finalement, tu prends, imaginons, la soirée de 2 personnes. T'as la personne numéro 1, ok, elle est le soir chez elle, à 21h, elle travaille, elle prend son PC, elle travaille sur elle travaille sur son business, fait du sport, enfin qu'importe, finalement, elle se développe. À minuit, elle se couche, elle se lève le lendemain matin à 8h du matin et elle retravaille toute la journée, ok. Et t'as la personne numéro 2,
qui, elle, à 21h, elle sort, elle va au resto, elle va après en boîte de nuit, elle rentre à 3-4 heures du matin, elle se lève le lendemain hyper tard, elle est complètement déphasée, elle bosse presque pas, ou alors quand elle bosse, le focus, bah, il est absolument pas là. Qui, tu penses, des deux personnes, va réussir le plus, et le plus rapidement, et le mieux? Forcément, c'est la personne numéro 1. Pourquoi? Parce que la première personne, elle fait des choses qui sont productives. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de confort à court terme, tu as besoin de confort à long terme. Tu n'as pas besoin de gratification instantanée. Et ça, c'est un problème malheureusement qu'on voit dans énormément de choses, business, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment sur du court terme et qui finalement ne pensent pas au long terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire je sors, je vais en boîte de nuit, je vais boire de l'alcool, je vais sortir, je vais faire n'importe quoi, et je ne pense pas au lendemain. C'est pas grave, au moment j'aurais profité. Mais on s'en fout. En fait, c'est pas productif. Et dans ta vie, tu n'as pas besoin de distraction. Et la preuve en est, c'est que hier, le 1er janvier, le premier jour de l'an, j'ai fait presque 2000 euros net. J'ai fait 1919 euros à 81 euros près. J'étais à mes 2000 euros net sur la journée. Et donc, autant te dire que ça fonctionne. Et donc, si je te partage ça, c'est parce que moi, c'est ce que j'applique à ma vie. Je pars du principe qu'aujourd'hui, on n'a tous qu'une vie. Et tu as beaucoup de personnes qui te disent mais j'ai qu'une vie. Tu vois le concept de ok, on n'a qu'une vie, il faut vivre, etc. Je suis complètement d'accord, mais il faut pas vivre n'importe comment. C'est pas parce que tu n'as qu'une vie qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut aller en boîte de nuit, qu'il faut boire, qu'il faut fumer, qu'il faut faire des choses qui ne vont absolument pas te servir. Justement, c'est parce que tu n'as qu'une seule vie qu'il faut la vivre de la meilleure façon possible, qu'il faut te développer, qu'il faut gagner beaucoup d'argent, qu'il faut avoir une vie stable. Voilà, et c'est ça vraiment le fait de profiter de sa vie. Parce que globalement aujourd'hui, quand on entend profit à court terme. Pourquoi? Parce que toute la société nous pousse à ça. Bah, dans le business, on fait exactement la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer, qui vont se dire ah non, c'est trop long, j'ai pas envie. J'ai pas envie de travailler autant pour réussir. Mais est-ce que tu penses que travailler, par exemple, pendant 5 ou 10 ans de ta vie correctement, pour, imaginons dans 10 ans, tu as 150 millions d'euros de patrimoine, tu as 150 millions d'euros de fortune, est-ce que tu penses que c'est pas mieux que de te dire bon, je bosse vite fait, tous les week-ends je sors plusieurs fois par semaine, je vais en boîte de nuit, je bois, je fais des choses pas productives. Est-ce que tu penses que c'est pas mieux? Finalement, ça va être douloureux, mais tu es obligé de passer par ça. Tu peux pas passer par quelque chose de non douloureux. En fait, tu peux pas avoir que du plaisir dans ta vie. C'est-à-dire que pour atteindre le niveau de plaisir, tu es obligé de passer par un niveau de douleur. Et tu peux pas faire autrement. C'est pas possible. C'est juste impossible. Par exemple, tu vas en vacances, ok? Bah, tu es obligé de faire de la route. Tu es obligé de prendre un transport, tu es obligé de prendre un train, un avion, une voiture, qu'importe. Tu es obligé de passer par quelque chose qui n'est pas agréable pour arriver sur quelque chose d'agréable. Quand tu apprends, imaginons une nouvelle langue, et moi je te le dis parce que là, en Andorre, etc., je dois apprendre le catalan, quand tu apprends une nouvelle langue, mais c'est pas confortable, ça rend fou. Tu apprends une langue, c'est long, c'est pas agréable à faire, etc. Mais quand tu sors dans la rue et que tu croises des personnes et que tu parles avec elles et que tu sais parler avec des gens, tu sais tenir une conversation avec quelqu'un, bah ça c'est agréable, tu vois. Donc en fait, dans la vie, et je te prends vraiment deux choses, les vacances et parler une langue pour te dire que c'est pas que dans le business que ça fonctionne, t'es obligé de passer par quelque chose de douloureux pour avoir du plaisir après. Et si tu fais l'inverse, si tu fais plaisir pour justement, entre guillemets, profiter, ben, tu vas avoir une vie qui va être juste complètement déconnectée. En gros, dans la vie, et je t'en avais même parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. T'as pas un milliard de choses, t'as un schéma comme ça, t'as juste un framework. Soit tu prends des choix maintenant qui sont difficiles, qui sont pas agréables, et t'as une vie derrière qui est facile, soit tu prends des choix maintenant qui sont agréables, qui sont faciles, et derrière, tu as une vie qui va être compliquée. Mais tu peux pas faire autrement. Il y a pas d'autres choix. Il n'y a pas d'autres possibilités. Mis à part si tu es né avec une énorme fortune, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Et quand bien même, c'est pas, finalement, pour moi, c'est pas une bénédiction d'être né avec une énorme fortune. Parce que derrière, c'est très compliqué à gérer. Mais c'est encore un autre sujet. Mais en fait, l'idée, c'est ça. Donc, vraiment, concentre-toi sur toi. Dans la vie, t'as pas besoin de fun. T'as pas besoin de sortir. Tu vois. Et j'en parlais justement il y a quelques jours de ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, le 31, qui sont sorties jusqu'à des heures complètement délirantes, qui étaient comme ça, tu es en train de danser dans une fête. Ça t'amène quoi? On s'en fout. Ça ne sert à rien. Tu rentres chez toi, t'es comme ça parce que t'as bu une quantité d'alcool délirante. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de plaisir dans ta vie. Tu as besoin d'un but, tu as besoin d'une mission, tu as besoin vraiment d'une trajectoire qui soit concrète. Et c'est une fois que tu seras arrivé au bout de cette trajectoire
que tu vas pouvoir prendre du plaisir. Et je te reprends mon exemple des vacances. Quand tu pars en vacances, tu montes par exemple dans ta voiture, tu fais plusieurs heures de route, c'est pas agréable, c'est fatigant, il n'y a rien d'agréable à faire ça. Par contre, quand tu arrives en vacances et que tu es au soleil et que tu es tranquille, là c'est agréable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une vie facile, il faut passer par quelque chose de compliqué. Et ce quelque chose de compliqué, c'est des choix qui sont difficiles à faire maintenant. Je voulais te le partager parce que c'est vraiment hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui le zappent, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, qui se disent oui, mais non, mais t'inquiète, je ferai ça plus tard, demain, etc. Et qui ne font rien. On est début d'année 2026, t'as une nouvelle année devant toi, mets-toi à fond. Et si tu te mets à fond vraiment correctement, crois-moi que ta vie va énormément changer. Ok, alors là, on est samedi soir, je suis en train de refaire ma valise puisque je reprends l'avion demain matin pour rentrer en Andorre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle vidéo business, dimanche prochain pour le nouveau vlog. C'était Théo, et puis d'ici là, porte-toi bien.